Shalom Ouvracha. Un jeune juif est en train de conduire sur une autoroute alors qu'il tombe une pluie battante, des cordes. Et bien entendu, sur la route, il n'y a pratiquement personne. Avec un temps pareil, ce n'est pas étonnant. Soudain, il aperçoit, rangée sur le bas-côté, une très belle voiture avec à côté une femme avec beaucoup d'assurance qui est là, mais qui semble perplexe devant sa roue qui a été crevée. Alors naturellement, ce jeune homme s'arrête pour lui proposer de l'aide, ce qu'elle accepte bien volontiers. Alors il change la roue crevée, ce qui prend un certain temps, sous cette pluie qui n'arrête pas. Et à la fin, lorsqu'il a terminé, il s'apprête à partir. Quand la femme lui dit, écoutez, je voudrais vous remercier, elle ouvre son sac et elle sort une liasse de billets en lui disant, tenez, c'est pour vous remercier de ce que vous avez fait dans ce temps épouvantable. Il lui rend un grand sourire en lui disant, Madame, il n'en est pas question. C'est ma mitzvah, c'est ma bonne action. Et pour rien au monde, je ne souhaite la vendre. Gardez votre argent. Non, non, j'insiste vraiment, je veux vous dire merci. Il lui répond, si vraiment vous voulez dire merci, c'est pas à moi qu'il faut le faire, mais au Saint béni soit-il, qui m'a mis sur votre chemin et m'a permis de vous apporter cette aide. Quant à cet argent que vous voulez me proposer, je suis persuadé que vous trouverez bien quelqu'un très vite qui en aura beaucoup plus besoin que moi et que vous pourrez ainsi aider. Allez, je vous en prie, rentrez chez vous et bonne route. Il remonte dans sa voiture, part dans sa direction, et elle, tout contente d'avoir trouvé ainsi de l'aide inattendue, reprend son chemin. Elle s'arrête à la première station euh, pour souffler un peu, pour prendre un rafraîchissement, pour retrouver ses esprits. Elle est là en train de commencer à boire qu'elle entend des cris. C'est le patron de la station, qui est en train de crier sur une pauvre employée qui est là. Oui, tu es incapable, j'en ai marre de toi. Tu vas te dégager immédiatement, je te mets à la porte. Allez, prends tes affaires, prends tes clics et tes claques et disparais immédiatement. Naturellement, cette dame est en pleurs. Elle baisse la tête et elle s'apprête à quitter son poste quand elle passe à côté de cette femme qui lui dit « Attends, ne quitte pas ». Elle ouvre son sac, elle sort la liasse de billets que le jeune homme lui a refusé tout à l'heure et lui dit « C'est vrai, je vois que tu es triste d'avoir perdu ton emploi et c'est quelque chose de grave et d'important, mais regarde, avec cette somme que je vais te donner, tu vas pouvoir reprendre un nouveau départ dans la vie et peut-être prendre une autre orientation. » Elle est extrêmement surprise de ce qui lui arrive, d'une part d'avoir été ainsi licenciée brutalement, mais d'autre part de cette aide généreuse qui lui est ainsi proposée. Elle accepte en bafouillant un remerciement. Merci madame, merci du fond du cœur. Elle prend les billets et elle s'en va. Elle retourne à la maison et là, elle attend le retour de son mari pour lui expliquer les événements extraordinaires qu'elle vient de vivre, son licenciement d'une part et cette rencontre miraculeuse d'autre part. Alors qu'elle est là, son mari finit par arriver, complètement trempé, en lui disant « Ma chérie, je suis vraiment désolé d'abord de mon retard et puis de l'état dans lequel tu me trouves. Imagine-toi que j'étais en train de rouler sur l'autoroute quand j'ai vu sur le bas-côté une dame qui semblait perdue avec sa roue crevée. Alors naturellement, je l'ai aidée. Regarde dans quel état je rentre à la maison, mais c'est pas grave. J'ai fait une bonne action. » Cette histoire nous montre que Akadosh Baruch Hu sait organiser les choses pour ne jamais rester en reste, pour ne pas rester redevable de quoi que ce soit, et pour payer à ceux qui le méritent leurs bonnes actions au moment venu, avec l'organisation des faits et des circonstances comme lui l'entend. Si ceci est vrai pour les gens honnêtes, les bonnes personnes qui font du bien, il faut savoir que ceci est également vrai pour les personnes qui, de l'autre côté,
les Réchaïm, les méchants, font quand même de temps en temps quelque chose de bien, alors Akadosh Baruch Hu ne tient pas à avoir une dette vis-à-vis d'eux et sait leur donner leur récompense de manière à ne rien devoir vis-à-vis de personne. Et cette leçon, c'est celle que nous apprenons dans la paracha Balak que nous allons lire cette semaine en Israël et dans laquelle on nous raconte que Balak ben Péor, le roi de Moab, a voulu louer les services de Bilam, le prophète des nations, pour pouvoir user du pouvoir de sa parole contre les enfants d'Israël qui sont en train de se diriger vers la terre promise en croisant le chemin de ces nations et entre autres de ce roi de Moab. Et donc, Bilam va utiliser de toutes les possibilités, de tous les angles d'attaque visuellement pour pouvoir faire sa sinistre besogne, mais il n'y réussira pas parce qu'Akadosh Baruch Hu l'en empêchera à chaque instant. Si bien qu'à la fin, il n'aura d'autre recours que de proposer à Balak de faire succomber les enfants d'Israël par la débauche en envoyant les jeunes filles de Moab détourner les hommes d'Israël. Et c'est comme ça que malheureusement, Bilam va réussir avec son conseil, et donc Balak, qui est l'instigateur de tout ce complot, à faire périr 24 000 enfants d'Israël dans cet épisode tragique qu'il nous a raconté cette semaine. Et pourtant, surprise, c'est de ce même Balak, roi de Moab, que sortira Ruth, celle dont on nous raconte l'histoire à l'époque de Shavuot en lisant sa Megillah, Ruth, l'ancêtre de David, et donc l'ancêtre du Mashiach. Pour nous montrer qu'à aucun moment, même des pires personnes, Akadosh Baruch Hu ne retient le salaire, la récompense, il sait la donner pour être quitte, et donc ceci nous engage, même si nous ne sommes pas parfaits, à toujours essayer de faire quelque chose de bien en plus pour que Akadosh Baruch Hu, également vis-à-vis de nous, puisse nous prendre en pitié et faire venir justement ce Mashiach que nous attendons tellement. Shabbat Shalom, Vechol Tuv.